Les personnes saines. Vous savez que je viens ici chaque vendredi depuis 4 ans pour partager avec vous les vérités sur la nutrition en me basant sur la science, aussi fâcheuse qu'elle soit. Et aujourd'hui, nous allons devoir avaler une vérité qui paraît impossible à beaucoup de personnes, que le jeûne intermittent ne fait pas maigrir. Et cela, c'est une étude très robuste et je vais vous la montrer. Mais ne paniquons pas, nous allons décortiquer ces informations ensemble rapidement. Si vous appréciez ce genre d'informations, si vous appréciez mon travail tout court, laissez-moi déjà votre like. Cela ne vous coûte rien et c'est très important pour mon travail ici. Allez, allons-y. Bonjour les personnes saines, comment ça va? J'espère que vous allez bien avec l'arrivée de l'hiver en France, ou bien l'arrivée de l'été si vous faites partie des chanceux. Je dois avouer que j'aime beaucoup le froid, les pluies, les grisailles, mais j'ai un peu de mal quand même avec le manque de lumière. Je suis comme une petite plante, j'aime beaucoup la lumière du soleil. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Renata Barcelos, je suis la fondatrice du blog maigredefinitivement.fr, je suis membre de la Nutrition Network et je suis également la responsable de la méthode et du code Maigre Définitivement en France. Mais beaucoup plus important que ça est que je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous de façon claire et directe les vérités sur la perte de poids, la santé et un style de vie sain. Et le tout coûte que coûte est 100% basé sur le meilleur de la science. Le meilleur de la science? Mais qu'est-ce que cela veut dire? Eh oui, les études scientifiques ne sont pas toutes égales. Il y a une bonne science et une mauvaise science. Et c'est justement pour cela que je vous encourage fortement à comprendre la différence entre les études scientifiques, de sorte à vous protéger de toutes les bêtises scientifiques qui nous entourent. Je suis convaincue que le savoir est notre plus grand pouvoir et que cela est aussi un droit pour chaque être humain. C'est la base de tout mon travail ici. Et donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble cette nouvelle et robuste étude scientifique. Cet essai clinique randomisé qui affirme catégoriquement, puisqu'il peut établir causalité, que le jeûne intermittent n'aide pas dans la perte de poids. Et je vous invite à bien remarquer qu'ici, nous ne parlons pas d'observation. Ici, nous parlons d'intervention clinique. C'est donc une causalité. Mais avant que vous me laissiez un commentaire rageux pour me dire que c'est du n'importe quoi, bien sûr que le jeûne intermittent fonctionne, que vous avez perdu 397 kilos avec le jeûne intermittent en 2 mois, calmons-nous un petit peu et allons voir ensemble cette étude et voir également quelles conclusions nous pouvons tirer de cette étude et comment nous pouvons utiliser le jeûne intermittent de la façon de laquelle il est supposé être utilisé. Regardons donc rapidement cette étude et ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Cette étude a été publiée dans le respecté journal JAMA, qui est le journal de l'Association américaine de médecine, et cela en novembre de 2020. Et comme je vous l'ai dit, c'est un essai clinique randomisé, et cela veut dire qu'il a un haut niveau de force scientifique. Cette étude comptait 116 participants en surpoids et même obèses, avec une variété de surpoids parmi les participants. Et les participants ont été divisés en 2 groupes différents. Les groupes contrôle pouvaient faire 3 repas par jour et même manger des collations entre ces repas. Et le deuxième groupe, celui qui allait avoir l'intervention du jeûne intermittent, eh bien, ils n'allaient manger que pendant 8 heures par jour. Ils allaient donc suivre le protocole 16-8. Et cela veut dire que les participants, par exemple, arrêtaient de manger à 20 heures le soir, qu'ils sautaient le petit déjeuner le lendemain et qu'ils allaient déjeuner à midi. Et qu'ils faisaient donc tous leurs repas de la journée entre midi et 20 heures. Donc, dans les 2 groupes, il n'y a pas eu de consignes sur l'alimentation qu'ils devaient suivre. Ils mangeaient ce qu'ils voulaient, quand ils voulaient et combien ils voulaient. Donc, dans les 2 groupes, il n'y a pas eu de consignes pour l'alimentation elle-même. Dans les 2 groupes, les participants mangeaient autant qu'ils voulaient et ce qu'ils voulaient. Dans un groupe, dans les groupes contrôle, eh bien, ils mangeaient aussi quand ils voulaient, tandis que les groupes qui faisaient le jeûne intermittent, tout logiquement, mangeaient seulement pendant cette fenêtre de temps, entre midi et 20 heures, mais également ce qu'ils voulaient. Et vous voulez savoir quelle a été la conclusion de cette étude?
Allons-y. Dans cet essai clinique randomisé, les jeûnes intermittents n'ont pas entraîné des pertes de poids par rapport au groupe contrôle qui faisait 3 repas par jour. Les jeûnes intermittents n'ont modifié aucun marqueur métabolique. Enfin, il y a eu une diminution des masses maigres dans les groupes du jeûne intermittent en comparaison avec le groupe contrôle. Ensemble, le résultat de cette étude ne soutient pas l'efficacité du jeûne intermittent pour la perte de poids, en mettant en évidence l'importance d'interventions contrôlées, tout en mettant en garde les effets potentiels du jeûne intermittent dans la masse maigre. Et cela veut dire fondamentalement que simplement pratiquer le jeûne intermittent sans s'attaquer à la racine du problème, et cela veut dire sans changer l'alimentation, eh bien, le jeûne intermittent ne favorise pas la perte de poids. Et cela veut dire que simplement implémenter le jeûne intermittent dans votre quotidien sans avoir changé la qualité de votre alimentation n'a pas résulté en perte de poids comparé aux personnes qui ne faisaient pas du tout de jeûne intermittent. Tout en affirmant qu'il y a eu une baisse dans la masse maigre des personnes qui suivaient le protocole de jeûne intermittent. Et encore une fois, ça a été un essai clinique randomisé, une intervention clinique. Une étude bien faite et bien contrôlée, et qui a été publiée dans un journal très prestigieux. Et la conclusion a été qu'il n'y a pas eu de perte de poids et parallèlement, il y a eu également une diminution de la masse maigre. Mais quelle est la chose qui m'interpelle le plus dans cette étude? Quelle est la chose qui c'est tellement évident qu'on se demande comment elle a été laissée de côté dans cette étude? Quelle est la plus grande variante qui joue un rôle très important, le plus important même quand on parle de perte de poids, et qui a été laissée de côté dans cette étude? Quelles sont donc les conclusions que nous pouvons tirer de cette étude, de sorte à prendre les meilleures décisions pour nous? Je vais vous le dire, mais avant, je voudrais vous inviter à vous abonner à cette chaîne maintenant si vous ne l'êtes pas encore. Et si vous cliquez sur la petite cloche, vous serez notifié à chaque fois que je partage une nouvelle vidéo ici. Si vous n'avez pas encore fait, je vous invite maintenant à télécharger le guide du débutant pour maigrir définitivement. C'est gratuit et je vais laisser le lien juste ici en bas. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. Ok donc mes amis, je pense que cette étude est venue pour nous faire avaler une vérité qui est rejetée, pas acceptée, ignorée par beaucoup de personnes. Et cela, j'espère bien, une bonne fois pour toutes. Et la vérité est que le jeûne intermittent ne vous fera pas perdre du poids si vous ne changez pas la qualité de votre alimentation, tout simplement. Et cela corrobore fortement avec ce que je vous dis ici depuis des années au sujet du jeûne intermittent. Si vous êtes en surpoids, si vous êtes obèse et que vous avez une alimentation au quotidien qui inclut la consommation d'aliments transformés, industriels et raffinés, et que vous lisez sur Internet ou que vous regardez une vidéo sur YouTube sur tous les effets bénéfiques incroyables du jeûne intermittent, eh bien que vous décidez de l'essayer, simplement en changeant quand vous mangez, sans forcément donner l'attention sur ce qui compte vraiment, et c'est-à-dire votre alimentation. Si vous continuez à avoir l'alimentation que vous avez actuellement et qui vous a ajouté du jeûne intermittent, eh bien, malheureusement, comme nous montre cette étude, vous n'allez pas les résultats souhaités. Et vous allez même potentiellement perdre de la masse maigre. Ce n'est pas terrible comme scénario. Donnez une attention toute spéciale à ceci. La qualité de votre alimentation est la chose la plus importante. C'est même plus important que les quantités que vous ingérez et quand vous les ingérez. La qualité de votre alimentation est ce qui compte vraiment. Et je ne rigole pas, ce n'est pas parce que j'ai une chaîne sur l'alimentation que je suis ici en train de vous le dire. Et vous le savez déjà peut-être très bien que la qualité de votre alimentation est ce qui va définir votre forme physique, votre bien-être et la façon de laquelle vous vivez. Si vous avez une alimentation faible et que vous décidez simplement de faire du jeûne intermittent, eh bien vous allez potentiellement avoir les résultats négatifs que nous avons vus ensemble dans cette étude. Cependant, si votre alimentation est forte, comme dans l'alimentation forte, et que vous l'assemblez avec la pratique du jeûne intermittent, dans ces cas, et seulement dans ces cas, quand vous ajustez la qualité de votre alimentation, et que vous allez avoir des vrais résultats incroyables. Et autrement dit, est que si vous me connaissez déjà depuis quelque temps, vous savez très bien où je veux arriver. Et qu'avant même de considérer la pratique du jeûne intermittent comme en étant un allié pour la perte des poids, eh bien, vous devez vous concentrer sur ce qui compte vraiment.
Analysez votre alimentation avant de vous lancer. Analysez avant si vous avez un apport suffisant de protéines de haute qualité et biodisponibles. Considérez de changer la qualité des lipides et des glucides que vous ingérez. Assurez-vous de manger des vrais aliments. Une autre chose aussi très importante à avoir à l'esprit quand on commence à s'élancer dans la pratique du jeûne intermittent, est que nous devons augmenter la densité nutritionnelle de notre alimentation. Et cela veut dire tout simplement de prioriser la consommation des aliments les plus riches en micronutriments. Je vous parle de vous nourrir véritablement à travers votre alimentation, en ayant la nutrition comme votre but ultime. Et ensuite, et seulement après avoir changé la qualité de votre alimentation en la rendant plus forte avec le plein de micronutriments, c'est là que vous pouvez ajouter la pratique du jeûne intermittent. Car dans ces cas, le jeûne intermittent viendra pour améliorer quelque chose qui est déjà bien. Il viendra juste pour optimiser ce qui est déjà bon. Je pense que le message le plus important à retenir ici est que le jeûne intermittent ne pourra jamais améliorer une mauvaise alimentation, en quelque sorte à rattraper une mauvaise alimentation. Il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas de raccourci. Le jeûne intermittent doit être associé à une alimentation riche en micronutriments de façon correcte. Et c'est justement pour cela que l'association entre l'alimentation forte et le jeûne intermittent donne autant de bons résultats. Et aujourd'hui, c'est Colette qui nous dit: voilà, on a réussi le défi, même mon mari, je suis très fière de lui. On est vraiment excités des résultats. Lui, il a perdu 9 kilos et moi 4,5 kg en 30 jours. Waouh! Colette, mais c'est simplement magnifique vos résultats. Je vous félicite tous les deux. Un grand bravo à vous deux. Donc, l'alimentation forte et la pratique du jeûne intermittent peuvent vous aider à perdre du poids, tout en vous aidant à rester rassasié et tranquille, puisque vous n'avez pas à vous affamer ni à souffrir pendant ce processus. Mais cela doit être fait de façon correcte. Ne vous faites pas avoir en tombant dans les pièges de penser que le jeûne intermittent est la réponse à tous vos problèmes. La qualité de votre alimentation est effectivement ce qui va définir la façon de laquelle vous vivez, en perdant, en prenant du poids ou bien en le gardant stable. Si vous êtes intéressé par augmenter la qualité de votre alimentation de sorte à les rendre plus fortes, je vous invite à regarder les vidéos de cette chaîne qui parlent de l'alimentation forte. Mais si vous voulez aller au-delà, si vous voulez mon aide pour perdre du poids, en suivant un programme de perte de poids divisé en 3 phases, où vous serez guidé pas à pas, je vous invite à connaître le code Maigre définitivement. Ce programme qui peut révolutionner votre vie et changer complètement la façon de laquelle vous voyez la nutrition. Si ce qui est proposé dans ces programmes de perte de poids vous parle, dans ces cas, je vous invite à nous rejoindre dans les groupes d'entraide privés pour les participants du code. C'est un endroit où vous allez trouver de la motivation, des recettes, des idées de repas, des personnes que j'aime et également des vidéos en live avec moi tous les mois. J'espère que cette vidéo vous a été utile et si oui, n'hésitez pas à la partager sans modération. Quand vous partagez mon travail, vous faites en sorte qu'on soit toujours de plus en plus nombreux à être heureux, à être bien informés et à savoir sur quelles études nous appuyer. Je vous souhaite une très belle journée, un excellent week-end et je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine. Je vous embrasse. Au revoir.